Bonjour tout le monde, je suis en direct du NPI Orlando qui a lieu du 6 au 10 mai et il y a déjà énormément de gens qui sont passés par le show et il y en a encore plusieurs qui sont attendus. De mon côté, j'accompagne une délégation d'Alliance Polymère Québec, un beau groupe d'une vingtaine de personnes qui sont venues chercher plein d'informations pour avancer dans leur entreprise et moi j'en ai profité pour faire plusieurs recherches pour pouvoir alimenter nos médias dans les prochaines semaines, les prochains mois et vous rapporter l'information bien entendu. Et bien sûr, j'ai rencontré plusieurs de nos membres qui sont exposés ici au NPI. Je vous fais un petit topo. Alors, l'NPI 2024, intitulé The Plastic Show, est produit par la Plastic Industry Association, connue sous le nom de Plastics, et elle se tient du 6 au 10 mai 2024 à l'Orange County Convention Center à Orlando, en Floride, aux États-Unis. L'événement occupe plus de 1,1 million de pieds carrés d'espace d'exposition et compte plus de 2000 exposants. Et cette année, ils ont déjà accueilli plus de 55 000 visiteurs venant de tous les États-Unis et de même plus de 110 pays qui viennent participer à l'événement. De mon côté, je suis sur place avec une délégation de 20 personnes dans le cadre de la mission de veille technologique organisée par Alliance Polymère Québec avec le soutien du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Il y a aussi avec nous une délégation équivalente organisée par le Conseil des industries durables du Québec et je ne compte même pas aussi les nombreux autres industriels de la plasturgie du Québec que j'ai rencontrés sur place. On ne peut pas dire autrement que le NPI est un événement incontournable. Et je veux vous présenter les membres de notre groupe. D'ailleurs, vous m'excuserez si je ne vous présente pas une photo de groupe, mais notre itinéraire pour venir à Orlando a été énormément chamboulé et le groupe a été séparé en deux vols et nous sommes arrivés même très tard. Ce qui fait que je n'ai donc pas eu l'occasion d'immortaliser notre belle gang. J'espère d'ailleurs pouvoir le faire au moment de notre départ. Alors, on a Denis Lebrec et Alexandre Savard d'Elf Plastique, une entreprise d'injection plastique. Nous avons M. Jérôme Poulain et Richard Nelson de Plastique Gagnon, aussi en injection plastique. M. Frédéric Lessard des emballages EB au niveau des pellicules plastiques. M. Éric Leclerc de Coalia au niveau de la recherche, Coalia un CCTT à Thetford Mines. Messieurs Francis Perrault et Guillaume Nadeau de Perrault Plastics en Beauce, entreprise d'injection. Madame Chantal Guillemette, Martin Demers et Philippe Côté de l'entreprise Versa Profil en extrusion. Nous avons Monsieur Youssef Rachid, Yves Patrick N.K. Labong de Unicar, avec aussi de Unicar Mohan Germa, Nazi Ben Moussa et Monsieur Mohamed Raji. Sont aussi avec nous dans la délégation Richard Duval et Daniel Lafontaine de Tapis Venture, Tapis Venture en Beauce, qui font des carpettes à partir de plastique polymère et qui vont faire l'extrusion du fil jusqu'au tissage. Et nous avons aussi M. Denis Jacques et M. Pascal Lessard de Digitech, un fabricant de moules bien connu aussi dans la région de Thetford. Sur place, j'ai aussi rencontré plusieurs de nos membres qui sont présents comme exposants, dont Optimoul, un fabricant de moules, distributeur de presse à injection de Marc Billion et qui est aussi mouleur par injection. J'ai aussi rencontré l'équipe de RTP Company, un fabricant compondeur mondial de thermoplastique sur mesure. Maya HTT qui présente sur place leur Simform, un logiciel de simulation pour la fabrication de moules qui permet notamment de planifier le gradient de température dans le moule. Et finalement, Excel Polymère qui produit à partir de matières plastiques recyclées une vaste gamme de résines allant de la résine de commodité jusqu'à la résine d'ingénierie. Ils peuvent créer une formulation composée sur mesure, testée et certifiée. J'en profite aussi pour vous partager une petite anecdote qui fait bien parler d'elle sur le plancher du NPI. Le fabricant de presse à injection Harburg, qui distribue sur place des petits coffrets qui peuvent servir de coffre à pêche ou de coffre à outils. L'entreprise fabrique directement sur place les deux pièces principales du coffre, tout en étant alimenté par des robots. Un humain termine ensuite l'assemblage des pièces pour offrir le produit fini aux visiteurs. Un représentant de Harburg m'a aussi confirmé que la cellule de fabrication aurait pu être entièrement robotisée, mais qu'il n'avait pas suffisamment de place dans l'espace kiosque qui leur était réservé pour pouvoir installer la totalité de la cellule robotisée. Ça nous donne un bel exemple de processus qui ne requiert pas de manœuvre humaine pour faire un produit complet. Et surtout, et c'est là l'anecdote, eh bien imaginez-vous que malgré que le temps de fabrication et d'assemblage du petit coffret est d'environ 90 secondes, eh bien, les gens ont patienté dans la file d'attente entre 1 et 2 heures afin d'en obtenir un gratuitement. D'ailleurs, si j'avais une suggestion à faire à l'équipe de Harburg, la prochaine fois que vous avez autant de personnes captives pour obtenir l'un de vos produits promotionnels gratuits, vous devriez en profiter pour leur parler de vos produits, leur expliquer vos procédés. Vous feriez une pierre deux coups. Les temps d'attente paraîtraient moins longs pour ceux qui sont dans la file. Ils seraient ainsi divertis et vous pourriez mieux faire connaître votre offre. Voilà, c'était notre premier suivi de notre mission Alliance Polymère Québec au NPI 2024 à Orlando.